Ma femme m'a dit, le dis pas. C'est pas ma femme, c'était Déborah qui m'a dit ça. Ne le dis pas. Dis pas que tu vas être court, que ça va aller. On commence avant midi, hein? On est encore bon. Ah là là. Vous êtes d'accord que la communion fraternelle, c'est pas que se rassembler comme ça, prier les uns pour les autres, mais c'est aussi passer du moment à table. Hein? C'est manger une crêpe à la sortie. C'est plein de choses, la communion fraternelle. On est d'accord? Et il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Merci Jésus pour ce que tu fais. Alors, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Je vous le promets. Je vais essayer. Le résultat n'est pas garanti. Mais les efforts, oui. La semaine passée, on a vu des choses intéressantes, je pense, sur la mission que l'on peut avoir, le type de vase que l'on est, et le fait que ce verset, cette parabole, cette explication, elle est souvent comprise d'une certaine manière. Il y a des vases de toutes sortes de types, des vases d'honneur, des vases qui ne sont pas d'honneur, pour un usage différent. Et souvent, on oublie que Paul nous dit qu'en fait, si on se prépare, si on se consacre, si on nettoie le vase, il peut devenir un vase d'honneur. Il peut être utilisé pour un usage noble. Donc, on n'est pas destiné à tout jamais à être un pot de terre. On peut devenir un vase d'or. Pourtant, tous les vases sont dans la maison et tous les vases sont utiles. Mais tu peux décider pour toi-même de te mettre à part pour un usage noble. D'accord ? J'avais intitulé ça « Mettre de l'ordre dans sa maison ». Et c'était le début. Je vous avais dit, il y a deux parties. Parce que mettre de l'ordre dans sa maison, ça peut être ça. Je me mets à part, je me consacre, je me lave, je me nettoie de toutes les impuretés qui sont dans ce vase pour un usage noble. Je me destine à un usage noble. Et on va voir aujourd'hui un autre aspect de la maison. D'accord ? Alors on va faire des lectures très rapides, et sinon on passera peut-être les lectures, mais les lectures sont importantes, n'est-ce pas ? Vous lisez votre Bible ? Amen. Merci Seigneur. Lisez-la plus. Matthieu 12, 22. Rapidement. On lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit, et l'homme put de nouveau parler et voir. La foule, stupéfaite, disait « Cet homme n'est-il pas le fils de David ?» Les pharisiens avaient appris ce qu'on disait de lui. Ayant appris, ils déclarèrent « Si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzébuth, le chef des démons. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume déchiré par la guerre civile ou divisé contre lui-même est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Si donc Satan se met à chasser Satan, il est en conflit avec lui-même. Comment alors son royaume subsistera-t-il » À la plupart, on connaît ce récit. Il y a des choses intéressantes à dire, tout plein. Une des premières, c'est qu'un homme arrive, il est démonisé, sous l'emprise de démons. Notez que être possédé n'est pas une expression biblique. D'accord ? C'est avoir des démons. Être démonisé, ça c'est l'expression la plus correcte. Une translittération correcte. Ce n'est pas les démons qui nous ont, remarqué, c'est avoir des démons. Et cet homme, il vient, il est sourd, il est aveugle, et muet. Alors on pourrait dire que c'est une maladie. Ça peut l'être. Tous les sourds, tous les muets ne sont pas enchaînés à des démons. On peut avoir un corps qui ne fonctionne pas bien. Là, pour le coup, il l'était. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus le guérit. C'est intéressant. C'est-à-dire que pour Jésus, chasser la maladie ou chasser un démon, c'est pareil. Te libérer tes démons ou te guérir, c'est toujours te guérir. Alors,
Vous voyez, quand Dieu fait quelque chose, il y a des gens que ça dérange. En premier lieu, c'est ceux qui sont animés par un autre esprit, l'esprit de la religion. La religion, croyez-le ou pas, mais moi je pense vraiment que ce sont des démons. Ça les attire. Vous savez ce qui attire les démons? Ce sont les blessures, nos blessures, et la religion. Ce côté, je vais gagner quelque chose par mes efforts. Si j'en fais plus, j'aurai plus. Je vais essayer de gagner ma place au ciel. Vous savez, à peu près toutes, je ne vais pas prétendre avoir tout lu, mais à peu près toutes les religions, sauf ce que Jésus a dit et fait pour nous, sont des manières d'atteindre Dieu. Et toutes nous parlent d'une balance entre le bien et le mal. Et bon, ça consiste à quoi? Gagner le ciel, Dieu, le nirvana, avoir une meilleure réincarnation, enfin vous voyez, tous les exemples possibles et imaginables. Ça consiste en quoi? À avoir la balance qui penche du bon côté. Si je fais assez de bien, ça va d'aller. Si j'en fais pas assez, foutu. Ce qui est contraire à l'Évangile. C'est totalement opposé à l'Évangile. C'est donc une doctrine de démons, n'ayons pas peur de le dire. Aujourd'hui, on parle d'eux un peu. Les doctrines de démons, entre autres, celle-là. C'est une question de balance. On verra bien si je fais tous mes efforts, ça va aller. Si je n'ai pas trop fait de mal, ça va. Si je suis plus gentil que méchant, ça va. C'est faux. Et ces religieux-là, ils n'aiment pas trop qu'on parle de grâce. Ils n'aiment pas trop de dire que tout est fait. À la croix, c'est fait. Ah non, ils n'aiment pas trop. Guérir quelqu'un. Alors eux, ils n'arrivent pas. Ah oui, parce que plus tu es dans la religion, et moins tu peux faire quelque chose pour les gens. À part les condamner. Ça, tu peux de plus en plus. Plus tu t'enfonces dans la religion, plus tu te vois comme supérieur aux autres, et plus tu regardes les autres avec dédain ou accusation. Le mieux encore que tu puisses faire, c'est juste les accuser de tout. Alors quand quelqu'un fait quelque chose, comme Jésus, il chasse un démon en 2 secondes. Ça ne met pas 3 plombes, ce n'est pas 10 séances. Non, on lui amène, il est guéri. Alors ça les énerve. Surtout si ceux qui sont autour d'eux commencent à dire « Mais est-ce qu'il ne serait pas le fils de David? Est-ce que ce ne serait pas le Messie? On n'a jamais vu un aussi grand prophète. C'est incroyable. » Alors ça les énerve, les religieux. Alors ils ne trouvent pas mieux que de sortir une ânerie. C'est l'exemple qui nous est donné. Ils disent non, mais attendez. Si lui, il chasse les démons, c'est par le prince des démons. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça que nous, on ne le fait pas. Mais lui, c'est à cause de ça qu'il le fait. Alors Jésus, il connaît leurs pensées. Ça s'appelle une parole de connaissance. Il sait ce qu'ils pensent. Et il dit, qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes sérieux? Si Satan chassant Satan, c'est presque un exercice de diction. Si Satan commence à se chasser lui-même ou à chasser ses sbires, il ne va pas subsister. Un royaume divisé contre lui-même, ça ne tient pas. On ne se fait pas la guerre en interne et on pense qu'on va résister à tout, là. Les gars, c'est n'importe quoi. Il dit d'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzébul, alors vous savez ce que ça veut dire Belzébul? C'est le roi des mouches, le seigneur des mouches. C'est un joli petit nom, hein? Pas très flatteur. Mais voilà, si je chasse les démons par Belzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? Donc il y avait des exorcistes juifs, juste pour information. Ça existait déjà. Ils essayaient, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais alors il dit, si moi je les chasse par le prince des démons, ils le font comment les vôtres?
C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et puis il donne une petite explication supplémentaire. Comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'en emparer, ou s'emparer de ses biens, s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort? C'est alors qu'il pillera sa maison. Pourquoi je lis ça? Et je vais essayer d'aller plus vite que ça. C'est juste un exemple de démonisation. Ok? Nous croyons, je crois, la Bible. Je crois que l'être humain peut être habité par d'autres choses que lui-même. Ok? On est d'accord avec ça? Ceux qui le sont, amen. Les autres, il faudra que vous changiez d'avis. Et donc, les exemples dans la Bible sont nombreux. Ancien Testament, Nouveau Testament, des mauvais esprits, des esprits impurs, des esprits méchants, des démons, appelez-les comme vous voulez, viennent tourmenter les gens, habiter dans les gens, les manipuler, ou carrément essayer de les mettre à mort. Et plutôt plusieurs fois qu'une. D'accord? Ce que nous voyons, c'est que Jésus est arrivé à apporter la délivrance. Ésaïe avait annoncé que le Christ viendrait et qu'il libérait les captifs. Il libérait les opprimés, il ouvre les portes des prisons. Alors on va accélérer. Ces démons, c'est quoi? On ne sait pas. Celui qui dit « je sais », c'est parce qu'il a son opinion. D'accord? On ne sait pas exactement ce que c'est. Certains disent que ce sont les anges déchus, ceux qui sont tombés avec Satan. Certains disent que ce sont des esprits désincarnés des Néphilim qui sont morts dans le déluge. D'autres disent encore d'autres choses. Vous savez quoi? Si c'était important de le savoir avec précision, merci, ce serait dit et ce serait écrit. On n'a pas besoin de savoir. On sait que Jésus les appelle les esprits impurs ou des esprits méchants ou des démons. Eh ben voilà. Et qu'est-ce qu'on a à faire avec eux? Pas leur demander ce qu'ils font, qui ils sont sous la domination de qui, c'est qui leur chef. On les met dehors. Les chasser, ce qu'on a traduit par chasser les démons, dans un jargon encore plus religieux, on dit exorciser. Le mot grec, c'est les expulser, manu militari, avec violence. Parce qu'ils s'accrochent, ils ne veulent pas. Alors il faut les mettre dehors. Pourquoi est-ce qu'un démon veut habiter un corps? Parce qu'il n'en a pas. Matthieu 12, 43, on continue. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, c'est-à-dire quand il est dans personne, il erre ça et là dans des lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos. Ils n'ont pas de repos. Ils sont dans des lieux déserts. Ils sont dans un monde spirituel. Ils ont été chassés du royaume de Dieu. Ils sont sur terre et ils s'ennuient. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas dans le repos. Et ils cherchent une demeure. C'est Jésus qui explique ça. C'est pas... Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là dans des lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos. Il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Le corps de quelqu'un, c'est une maison. Et il se dit, je ne vais pas rester là comme ça, nulle part. Il faudrait bien que je retourne là où j'étais. Alors, c'est-à-dire que c'est une habitude qu'ils ont. Jésus nous dit quelque chose d'important. Il dit, la maison que tu es, s'il y avait des démons, un ou plusieurs, ils s'en vont parce que je les chasse, mais attention, ils se promènent, ils cherchent une solution de repli. Et parfois, ils reviennent. Et il vient et il trouve quoi dans l'exemple que Jésus nous donne? La maison vide. Balayée et mise en ordre. Ben oui, il a été mis dehors. Il y a de l'ordre qui a été fait. Mais malheureusement, elle est vide. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne se contente pas de revenir. Jésus nous dit un truc super important. Si la maison est vide alors qu'il en a été chassé, ce qu'il fait quand il se rend compte que la place est toujours disponible, il va chercher des petits copains. Pas n'importe lesquels,
des pires que lui. Et il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui et il les amène avec lui. Ils entrent dans la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais. Alors, on va juste faire un tout petit peu d'explication. Nous sommes des maisons. D'accord ? Si vous le saviez, j'espère la plupart d'entre vous, nous sommes 3 en 1. Ce que nous voyons en premier chez nos semblables, ce sont des corps. Et puis nous savons que nous avons une psyché, comme disent les Grecs, nous avons une pensée, une âme. Nous avons une sensibilité, nous avons des sentiments, nous avons une réflexion, une pensée construite. Ça, c'est notre âme. Et puis, tout le monde n'y croit pas, nous avons un esprit. Cet esprit, eh bien, c'est dès la création qu'il nous a été donné. Dieu créa Adam avec la poussière de la terre, avec de l'argile, de la glaise. Son nom veut dire le glébeux, littéralement. D'accord ? Il a été créé avec de l'argile. Et puis, la Bible nous dit que Dieu souffla dans ses narines un esprit, son esprit, et qu'il devint une âme vivante. Dieu fonctionne toujours avec des schémas récurrents. Il ne le change pas, il aime bien certaines choses parce que c'est comme ça qu'il est. Il aime bien le chiffre 3, ou il aime bien le 1 plus 1 fait un troisième. Toute la création est basée là-dessus. Une gamète mâle, une gamète féminin, un autre être vivant. Un autre, un nouveau. Il fait un corps, il souffle un esprit, une âme. C'est beau, non ? Quelque chose de neuf. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Notre esprit est en nous. Parce qu'un esprit a un corps, il y a une âme qui vient. L'âme, c'est notre personnalité, c'est qui nous sommes. C'est la chose nouvelle et particulière. D'accord ? Vous me suivez ? Dieu le Père, il a aussi le Saint-Esprit et il y a le Fils. Ils sont aussi 3. Alors, il nous crée comme ça et nous sommes destinés à quelque chose. Nous sommes destinés à être l'habitation de Dieu. Ça, ce n'est pas tout à fait écrit au premier chapitre de la Genèse, mais c'est ce que l'on voit tout au long de la Bible. D'accord ? Ça arrive comment ? Ça arrive avec la nouvelle naissance. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, si tu ouvres ton cœur, si tu dis « je ne veux plus de ma vie comme je l'ai vécue jusqu'à maintenant, elle ne m'appartient plus, en fait je te la donne », alors il vient en toi par son esprit. Ok ? Jusque-là, ça va. Je raconte tout ça sans citer de verset. Il y en a qui disent si on prêche et qu'il n'y a pas de verset, il faut faire attention. Alors on va lire vraiment des versets super rapides. Ceux qui veulent les références, comme ça, ils les ont. Romains 8, 16. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons donc un esprit en plus de l'Esprit Saint, puisqu'il peut témoigner à notre esprit quelque chose. Par exemple, que nous sommes enfants de Dieu. Il dit aux Corinthiens, celui qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit avec lui. C'est-à-dire que le Saint-Esprit et le nôtre fusionnent. Ça, c'est le but ultime, c'est la meilleure des nouvelles. Hein. Et je vous dis ça, c'est juste comme ça en passant. Hein. Il dit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, 23, quand je veux vite, ça va pas. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps. Pourquoi je cite ce verset ? Parce que parfois les gens disent « ouais, mais l'esprit et l'âme, c'est la même chose, il ne faut pas se mélanger. » Non, non, non. Paul te dit il faut que Dieu te garde esprit, âme et corps. Il cite bien les 3 séparément. Pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre corps est destiné à être une habitation, de notre esprit et normalement de l'esprit de Dieu qui fusionne avec nous pour ne faire qu'un. La prière de Jésus, Père, qu'il soit un en moi, moi en toi, comme je suis un avec toi, qu'il soit un avec moi. Un, Echad en hébreu, qui veut dire uni, on ne voit plus la différence. Et ce temple, malheureusement, si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas donné ce temple à Dieu, il ne l'habite pas.
Contrairement à ce que certaines philosophies prétendent, nous ne sommes pas tous une partie de Dieu comme ça. Juste parce que nous existons. Dieu n'est pas en tout le monde. Tout le monde n'est pas fils et filles de Dieu. C'est une hérésie. C'est une doctrine de démon. Vous allez pouvoir le citer plusieurs fois aujourd'hui. On va en citer quelques-unes peut-être. Non, parce que la Bible te dit que Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que tu ne l'es pas. Quand Jésus parle aux pharisiens, il dit « Vous êtes bien les fils de votre père, le diable ». Il n'aura pas dit « Vous êtes fils de Dieu ». Alors ce temple, qui est destiné à être habité par Dieu, s'il n'est pas habité par lui, ou pas totalement, il peut être habité par d'autres. Nous devons garder ce temple propre pour être un vase d'honneur et étanche, si je peux utiliser ce mot-là. Nous devons fermer les portes et les fenêtres du temple à tout autre esprit qu'à celui de Dieu. Merci pour le Amen. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vous dis si je vous dis que parce que tu vois, tu peux blesser ton âme. Tu peux violenter ton âme. Tu peux violer ton âme par ce que tu regardes. Si tu n'as jamais vu un meurtre violent de ta vie et que tu en vois un, cela te marque. Tu n'as pas besoin de l'avoir vécu. Il suffit que tu le vois. Si tu n'as jamais vu de démon et qu'on te montre un démon, alors comment est-ce qu'on peut montrer un démon? Eh bien, c'est très facile. Je vais vous l'apprendre, c'est très facile. Il suffit que quelqu'un qui en ait vu parce qu'il pratique des sciences occultes fasse un livre avec une belle description de ce qu'il a vu, et puis on vous fait un beau film où on vous montre ce qui est décrit. Tu n'as pas besoin de le voir en vrai, tu vois tout à fait la bonne représentation. Et il y a comme ça des centaines ou des milliers de films disponibles. Si vous êtes amateur de films d'horreur, sur le surnaturel, vous en avez vu tout plein. Alors, est-ce que tu as besoin de voir ça? Non. Qu'est-ce que ça crée en toi? La peur. La Bible te dit que la peur, c'est aussi un esprit. Ce n'est pas un esprit de peur ou de timidité que Dieu nous a donné. Comment est-ce que tu fais rentrer des démons? Par tes yeux. C'est une des portes. Parce que tu écoutes. Je vais essayer d'aller vite. Tout ce que tu entends peut aussi blesser ton âme. On est d'accord avec ça? Si depuis que tu es tout petit, tu ne te fais que insulter par tes parents, par ceux que tu fréquentes à l'école, par tes professeurs, ça détruit ton âme. Ces blessures attirent aussi des démons. En fait, il y a 10 000 choses qui peuvent nous arriver qui attirent les mauvais esprits. C'est en fait une grâce infinie de Dieu que tout le monde, après un mois de vie, je ne sais pas moi, c'est parce que ça va vite parfois, n'est pas plein de démons. C'est en fait hallucinant qu'il n'y en ait pas beaucoup plus. Et il ne faudrait pas se tromper en pensant qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plein. Il y en a plein dans plein de gens. Tu fréquentes des gens qui ont des démons. C'est pas, je ne prends pas un risque en disant ça, je peux vous le dire. Il y en a partout. Pourquoi? Parce que je viens de parler pendant 20 minutes de comment ça vient. Qui n'a pas regardé ce qu'il ne fallait pas regarder pour se faire peur? Qui n'a pas écouté? Je n'ai pas parlé en détail de ce qu'on écoute, sauf les mauvaises paroles. Mais qui n'a pas écouté de la musique inspirée par le diable? La Bible nous explique ce qu'est la musique. La musique a été créée par Dieu, si vous ne le saviez pas. Donc il aime la musique. Et il y en avait un qui était le chef de la louange. C'est celui qui est devenu le diable. Alors lui, à sa naissance, il y avait déjà plein d'instruments prêts et tout. C'est extraordinaire. Dieu avait tout prévu. Alors vous pensez bien que ce personnage, après s'être rebellé contre Dieu
et être expulsé, jeté hors du royaume. Il n'a pas perdu ses moyens. Il sait faire de la musique. Il a été créé pour ça. Ce n'est pas du légalisme qu'on est en train de faire. Ce n'est pas un truc un peu déguisé, genre tu ne peux pas écouter n'importe quoi. Tu ne peux pas regarder n'importe quoi. Tu fais ce que tu veux. Ce que je t'explique, c'est que ce n'est pas sans conséquence. Tu fais ce que tu veux. Dieu n'a pas dit n'écoute pas de musique. N'écoute pas de musique du monde. La belle phrase de chrétien. La musique est une louange par définition. C'est la définition de ce que c'est. Ça a été créé pour la gloire de Dieu. D'accord ? Donc la musique en elle-même, la chanson, quand tu parles, quand tu chantes des paroles sur une mélodie, quand tu fais de la musique, tu fais de la louange. La seule question que tu dois te poser, c'est à qui ? En fait, c'est pas compliqué. Ouais, frère, pasteur, est-ce que je peux écouter ça, par exemple ? Je ne sais pas, ça loue qui ? C'est tout. Ça loue qui ? C'est du français. Hein. Ça ne ressemble pas. Mais... Parce que si ça ne loue pas explicitement Dieu, ça loue toujours l'autre. Ben oui, parce qu'on pourrait dire, oui, mais attends, parce qu'il y a quand même des chansons qui sont sympathiques. Par exemple, ça fait que, je ne sais pas moi, parler d'amour. Mais pas de mélodie dans la tête des gens. Ah oui, mais si ça parle d'amour, ça va, ce sont des bons sentiments. Non. Je vous surprends là, non ? C'est quoi les bons sentiments ? Mais c'est un mensonge si ce n'est pas pour Dieu. Si nous sommes... Jésus a dit, il n'y a personne de bon, il n'y a que Dieu seul. D'accord ? L'amour que nous devons avoir pour Dieu, ce n'est pas ti amo, ti amo. Ce n'est pas l'amour éros, c'est l'amour agapé. Si tu fais des louanges à l'amour éros, ce n'est pas l'amour que Dieu te demande et ce n'est pas celui qui te dit d'avoir. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est l'amour romantique, on va dire. D'accord ? Le romantisme n'est pas de Dieu. Ce n'est pas une relation qu'on doit avoir avec Dieu. Donc, on ne loue pas le romantisme. Ouh. Ok. Parce qu'il y a plein de trucs évidents. Hein. Si on écoute du gangsta rap, hein, ah bah la police et ta mère et tout ça. Bon, là, c'est plutôt évident. On dit, ouais, ça loue pas Dieu. Ouais, c'est pour plutôt glorifier la violence et le mal et la drogue et la sexualité. Nanana. Ouais, mais si c'est je t'aime, tu es la plus belle et tout, bah, tu chantes des louanges à ta femme. Est-ce que tu es censé louer ta femme ? L'honorer. L'honorer, c'est pas la louer. Ouais, je sais, c'est pas évident. Tes oreilles et tes yeux, ce sont les portes d'entrée de ton âme. Et puis il y a ton corps physique, tout entier. Je disais les blessures. Combien de gens se sont retrouvés tourmentés par des démons parce qu'on les a, je sais pas, passés à tabac, on leur a fait du mal, on les a torturés. Pour ceux qui se sont intéressés, ne fût-ce qu'un tout petit peu, aux pratiques occultes, ne fût-ce que pour information, je veux dire, hein, pas qui ont... Vous aurez entendu des témoignages, etc. Comment est-ce qu'on acquiert du pouvoir dans l'occultisme ? En se faisant du mal la plupart du temps. En tout cas, pour arriver à un certain degré, il faut commencer à faire du mal à la personne. Comment est-ce que les démons entrent ? Comme ça. Pour devenir le plus grand sorcier d'eux, on doit te faire du mal. On doit te torturer, on doit t'empêcher de dormir, on doit te mettre avec des cadavres dans un trou, on doit... plein de choses. Te violenter sexuellement, par exemple. Plein de choses. Ça fait rentrer les démons. Parce que c'est pour ça qu'on te le fait. Et c'est pour ça que les gens le font même volontairement. Pour acquérir plus de pouvoir. Ok, je vous explique tout ça. Parce qu'il y a toujours une question que les chrétiens ont. C'est,
est-ce qu'un chrétien peut avoir des démons? Ben, je viens de t'expliquer comment ils rentrent. Comment tu les invites? À ton avis, si tu pratiques n'importe lequel de ces choses, tu écoutes n'importe quoi, tu regardes n'importe quoi, tu as des blessures non guéries, on t'a fait du mal et tu n'es pas guéri, ça te fait toujours souffrir, ben, tu ouvres des portes, ton temple reste ouvert, tu n'as pas fermé les volets, tu n'as pas fait le double tour, t'as pas mis... Ton temple est ouvert, il sent toujours pas bon et ça attire les vautours. Et puis encore autre chose. Ah, ça là aussi c'est un peu embêtant, on n'aime pas ça toujours quand on parle de ce truc-là. Mais c'est pas moi qui le dis. Tu peux aussi, à part tout ça, les attirer autrement, si tu pardonnes pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il explique que 2 compagnons, c'est une parabole, 2 compagnons ont une dette. Envers un, le patron, une grosse somme énorme, impayable, plusieurs années de salaire. Et entre 2, il y en a un qui a une petite dette, mais alors minuscule. Quand il dit les chiffres, parce qu'il parle avec de l'argent, Jésus, il dit, en fait, il y en a un, il doit à son patron, mais genre une somme colossale, et l'autre, il lui doit un peu de monnaie. Et puis le patron, il appelle celui qui lui doit de l'argent, il dit, tu me le rends. Et puis il dit, je peux pas. Il dit, ok, mais alors on va te mettre en prison jusqu'à ce que tu payes. Et puis il dit, mais je ne peux pas, aie pitié de moi, s'il te plaît. Aie pitié de moi. Il demande la pitié du patron. Et le patron dit, tu sais quoi? Allez, on efface la dette. C'est bon. Vous aurez compris qu'on parle de Dieu et de nous. La dette que nous avons envers Dieu, elle est gigantesque, impayable. Si tu penses que tu es une bonne personne, tu n'as rien compris. Tu es dans le paradigme dit de la balance. Je ne fais pas trop de mal, ça va. Non, 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 non. Par rapport au patron, par rapport à Dieu, l'homme, le Dieu parfait, le seul parfait, le peu de choses que tu fais de mal, eh bien, c'est une dette gigantesque. C'est tout, point barre. Quand tu te retrouves devant le juge pour une infraction au code pénal, tu peux lui dire « Ouais, mais je suis un bon mari. Ouais, mais je paye mes impôts. Ouais, mais je conduis, je respecte les limites de vitesse et tout. » Non, ce n'est pas pour ça que tu es là. C'est pour l'infraction. On s'en fout de tout le bien que tu as fait. On te juge sur l'infraction. Quand tu vas te présenter devant Dieu, c'est pour tes infractions que tu vas être là. Ça ne sert à rien de dire « Ouais, mais regarde ma balance, ça va, je peux rentrer quand même. » Il dit « Ben non, il y a des dettes. » Alors le problème de la dette, c'est que là, Jésus, dans sa parabole, il nous dit « C'est une très grosse somme d'argent. » Mais la Bible t'explique en long et en large que le salaire du péché, autrement dit la dette que tu dois payer, c'est la mort. C'est toujours la mort. Quel que soit le péché, la dette, c'est la mort. Donc tu ne peux pas payer. Mais le Maître a pourvu. Dieu a pourvu, il a envoyé Jésus. Jésus a payé à ta place la mort. Vous avez vu, le prix n'a pas changé. Il a pris la mort à notre place, ce qui fait que nous n'avons plus de dette. Et puis il dit, voilà un homme à qui la dette a été remise, donc il a été pardonné. Et puis son compagnon, il s'est dit, mais lui, il me doit quelque chose. C'est déjà hallucinant en soi. Le mec, on vient de lui effacer des millions, et puis il dit, il me doit 100 balles, je vais aller les réclamer. Waouh! Échelle de valeur, c'est pas grave, il y va, il dit, tu me dois 100 balles, tu me les rends. Et l'autre, il dit, mais je peux pas. Tu sais que je suis dans la dèche absolue, je peux pas. Ok, en prison. Il va chercher les huissiers et tout, tu vas me rendre mes 100 balles. Et Jésus t'explique que ça, c'est ce que tu penses que les gens te doivent. Vous savez, on n'est pas sans cœur, hein, j'espère. Il y a des gens qui vivent des choses terribles, affreuses, abominables, insoutenables. Ça, c'est la dette qu'on te doit. Si on t'a fait des choses, c'est une dette qu'on te doit. Quand Jésus explique le pardon et le péché, il dit c'est une dette. Il ne dit pas ça n'existe pas, il ne dit pas on ne te doit rien. Tout ce que tu as à faire, c'est oublier.
Il dit, ce qu'on t'a fait, c'est une dette, elle est réelle. On te doit quelque chose. D'ailleurs, si tu la réclames, on envoie l'autre en prison. Ce que Jésus explique, c'est que tu n'as pas le droit de la réclamer. Si toi-même tu as été pardonné, si toi-même tu n'as plus aucune dette envers Dieu, tu n'as pas le droit de réclamer ce que les autres te doivent. Il n'a pas dit qu'une fois ça, Jésus. Hein? Il a dit quand vous priez, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon, il va dans tous les sens, tout le temps, et il n'est pas conditionnel, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui arrive quand tu ne pardonnes pas, quand le compagnon ne remet pas la dette? Le maître qui avait remis la dette la prend, Dieu. Et il le fait revenir. Et il dit, qu'est-ce que j'entends? Je t'ai remis des millions, et toi tu réclames 100 balles? Mais tu es une méchanceté absolue. Il ne dit pas juste ça en lui tapant sur les doigts et dit retourne. Qu'est-ce que Jésus dit? La dette revient sur sa tête. Il dit tu me dois de nouveau tout ce que je t'avais remis là, puisque c'est comme ça. Et pire, il dit et maintenant on t'enferme en prison. Et tu es remis aux mains des tourmenteurs jusqu'à ce que ta dette soit payée. Alors, vous le comprenez comme vous voulez, mais les tourmenteurs, pour moi, ce sont des esprits méchants. Et le nombre de personnes rencontrées qui, par refus de pardonner, vous savez, parfois on refuse de pardonner parce qu'on ne sait pas c'est quoi le pardon. Alors, on doit faire comme s'il n'y avait rien eu. Non, tu n'as pas compris. Tu dois juste dire, je ne veux pas réclamer ma dette. Ça ne veut pas dire, il n'y a rien eu. Il y a une dette. Elle est réelle. Ce que tu dis, c'est, on ne me doit plus rien. Je ne veux pas qu'on répare. C'est une dette. On te doit de l'argent, tu veux le récupérer, d'accord? Donc c'est quelque chose que tu voudrais bien recevoir. En général, on dit, je veux justice. Ça, c'est le bon français pour dire, je veux ma dette, je veux qu'on me paye ma dette. Je veux que la justice soit faite. La personne qui m'a fait du mal n'a pas eu ce qu'elle méritait. Ça, c'est la dette. Et ce que Jésus te dit, c'est, tu dois effacer. Laisse Dieu s'occuper de cette dette. Toi, ne la réclame pas. Pourquoi? Parce que toute ta dette a été remise. C'est la seule raison. Ce n'est pas parce que ce n'était pas grave. Ce n'est pas parce qu'il faut oublier. C'est parce que toi, ta dette a été remise. Si ta dette est remise, tu n'as pas le droit de garder une dette. Et si tu la gardes, ben le danger, c'est que ta dette à toi ne soit pas remise finalement. Et pire, que tu sois mis en prison, enchaîné et tourmenté. Alors ça, c'est une des manières d'avoir des démons qui te tourmentent. Vous comprenez que, comme je le disais, on est une habitation. Un démon, un homme fort qui rentre dans la demeure, n'en a pas spécialement la possession. Il n'a pas le titre de propriété, le squatteur. Mais il rentre parce qu'une fenêtre est ouverte, et parce qu'il y a de la place, et parce qu'il n'y a personne dedans. Vous avez compris l'image? La maison est vide, le squatteur revient, il dit mais c'est nickel, ils ont mis de l'ordre en plus. Maintenant on peut vivre à plusieurs. Il va chercher ses copains, et puis ils reviennent. On va raccourcir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui qui fait que, je pense, il y a beaucoup de démons qui nous attendent. Pourquoi je dis ils nous attendent? Parce que c'est quoi notre mission à nous, chrétiens, enfants de Dieu? Les chasser. Vous savez, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de trucs. Bah si, en fait, à peu près tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est chouette, mais vraiment, il y a une espèce de satisfaction quand on a libéré quelqu'un. On a vraiment l'impression d'avoir fait ce qu'on devait faire, ce pourquoi on a été créé. Chasser le démon, le virer, le libérer, dire voilà, t'es libre maintenant, et de voir le
le visage de la personne qui tout d'un coup rayonne. Il n'est plus là, il n'y a plus rien, c'est parti, ça fait... Bon, parfois ça a été violent, hein. Mais quand c'est parti, la personne, elle explose. C'est plus la même, et ça se voit. Et là on dit, waouh, Dieu est bon. Amen. Alors pourquoi j'ai dit il y en a plein partout? Parce qu'aujourd'hui, plus que j'ai l'impression les derniers siècles, pas avant, hein. Avant, le paganisme était partout, il y avait des démons partout. D'accord? Si vous allez dans certaines régions du monde, c'est toujours pareil. Il y a des hôtels au coin de rue, on fait des sacrifices d'animaux, les esprits des morts sont vénérés partout, on les trimballe parfois. Bon, là, il y a des démons partout. Chez plein de gens. Chez nous, on a eu une période de grâce. Le christianisme, si on peut l'appeler comme ça, a quand même envahi la région. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont arrêté. Et puis c'est revenu. Vous allez me dire quoi? Je ne comprends pas, il n'y a pas des hôtels dans tous les coins de rue. Ah bon? T'es sûr? Est-ce que dans tous les petits magasins du coin, il n'y a pas un petit, je sais pas, un Bouddha? Est-ce qu'il n'y a pas un petit présentoir avec des cristaux? Avec des bracelets? Avec certaines vertus? Est-ce qu'il n'y a pas dans tous les magasins de bricolage, ou de décoration plutôt, des attrape-rêves? Est-ce que dans toutes les librairies, il n'y a pas un rayon ésotérisme? Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, presque dans tous les quartiers, quelqu'un qui fait soit du magnétisme, soit de la sophrologie, soit de la réflexologie, soit de l'acupuncture, soit, vous savez, tous les trucs qui viennent d'autres cultes, qu'on a rebaptisés, parce que pour que ça soit acceptable, il fallait rebaptiser. On dit médecine alternative, douce, énergétique. Vous voyez, on va lire un bout rapidement, Deutéronome 18, 9, 13. Oh, c'est la loi. Oui, c'est la loi. La loi, elle est là pour nous montrer ce qu'est le péché. D'accord? Le châtiment qui suivait les commandements n'est plus d'application puisqu'il a été donné. Deutéronome 18, 9 à 13. Donc ça nous révèle le péché, d'accord, malgré tout. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui fait quoi? Qui immole son fils ou sa fille par le feu. Oh, ça on ne fait pas, pasteur. Il y a des endroits où ça se fait, encore aujourd'hui. Personne qui pratique la divination, appelez-le lecture, carte, tout ce que vous voulez, tarot, c'est de la divination. Qui recherche les présages, l'horoscope, ton futur, nanana. Qui consulte les augures où ça donne à la magie, il y en a tout plein. La sorcellerie est en vogue. Les gens qui se baladent dans les bois pour faire des rites, tout plein aujourd'hui. C'est revenu à la mode. Personne qui jette des sorts, on vient d'en parler. Qui consulte les esprits ou les spirites, il y a des séances dans tous les coins. Je suis chez plein de collègues, ils parlent d'une séance ou d'un truc, tu dis, mais tout le monde fait ça ou quoi? Ou qui interroge les morts ou les devins. Qui c'est qui va voir un médium pour parler à un défunt? Plein. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Donc, quant à vous, soyez irréprochables. Et je vais arrêter. Alors, vous avez compris l'essentiel. Tout ce qui se met entre toi et Dieu, ou qui remplace Dieu, pour te faire du bien, te protéger, tout ce que tu veux. Les grilleries, les porte-bonheur, les pierres, les énergies, les statuettes, le feng shui, les ondes magnétiques terrestres, les cours d'eau. Tout ça sont la même chose. Les enseignements qui viennent de démons. Il ne faut pas avoir peur de qualifier les choses pour ce qu'elles sont, vous savez.
la Bible te dit quoi? Elle te dit que la liberté, elle vient de la vérité. Si tu n'as pas entendu la vérité, tu ne sais pas que tu peux te libérer. Tu ne sais pas que c'était pas bien, puisqu'on ne t'a pas dit c'est pas bien. Et tu ne sais pas que tu peux en être libéré. Tous ces trucs-là, tous, sont des ersatz de ce que Dieu devrait faire pour toi. Il devrait te protéger, te garder, il devrait être ton porte-bonheur. Hein? Il est là pour ça. Il est le Dieu qui te guérit, qui te protège, qui combat pour toi, qui pourvoit. Il est ta bannière. Tu n'as pas besoin de mettre une autre bannière sur ta porte. Tout ça, c'est Dieu normalement. Donc, c'est par définition une idole. C'est autre chose que Dieu. Ça date de Mathusalem. Aussi loin que tu peux remonter dans le temps, ça existait. Vous savez que le peuple hébreu, il faisait des trucs mélangés au début. Vous saviez ça? Il y avait Yahweh, l'Éternel, il y avait le Dieu d'Isaac. Pourquoi il disait c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob? Parce qu'il y en avait d'autres, et parfois, eux, ils en mélangeaient. Ils avaient des téraphins. Vous savez, c'est quoi les téraphins? C'est des petites amulettes, ils avaient des petites idoles qui trimballaient en voyage. Ils les gardaient, ça se transmettait de famille. C'est ceux de ma famille. C'est des petits machins, on les garde, quoi. Des petites amulettes, des machins, des petits statues. Wow. On leur fait un peu de parfum, on fait une petite offrande. Et Dieu les a amenés quand même à un moment en disant, bon, on arrête tout ça. Il n'y a que moi, en fait, vous n'avez pas compris. Je suis un Dieu jaloux. Oh, ouais, il a un défaut alors, Dieu. Non? C'est de la sainte jalousie. Non, en fait, il a le droit d'être super vénère. En fait, il a dit « je suis un Dieu jaloux », c'est pour qu'ils comprennent. En fait, tu as accès à Dieu. Le numéro uno, le seul, l'unique. Il n'y en a qu'un, il a tout créé. D'accord? Tout ce que tu penses être quelque chose de puissant, de fort, de... Non, il a créé. C'est pas « il est plus fort ». Il l'a créé. Il a fait « t'existes ». Donc il peut faire « t'existes plus ». Vous avez compris? Je dis ça pour ceux qui ne comprennent pas bien. Donc, ce n'est pas Dieu et Satan. Heureusement, il est plus fort. Non, c'est Dieu. Point. Le reste n'est pas dans l'échelle. Il n'y a pas d'échelle. Vous voyez pourquoi ça ne va pas dire le bien, le mal, c'est un équilibre, et puis il y a le yin et le yang, les forces de l'univers, ça dépend, ils se combattent entre eux, puis il faut que ça gagne de temps en temps, il faut faire attention que le bien gagne, parce que... Non, il y a Dieu, et puis tout le reste a été créé par lui. Voilà, c'est tout, point barre. Et alors il te dit, tu as accès à moi, je suis celui qui te guérit, qui te protège, qui te nourrit. Et puis toi, tu dis, je vais m'adresser à quelqu'un d'autre. Je vais faire un truc où il faut payer, brûler des trucs, pas oublier de le porter sur moi, le mettre au rétroviseur de la bagnole, le mettre au-dessus de mon lit pour pas qu'on m'embête la nuit. Et Dieu te dit quoi? C'est pour ça que je suis jaloux. Tu as accès à moi. Pourquoi tu t'adresses à tout ça? Ça parle pas, ça répond pas, c'est des idoles muettes, elles ne voient pas, elles n'entendent pas, tu te prosternes devant. Et puis parfois tu t'adresses à des démons, alors ils te répondent. Ils te répondent, t'inquiète. Parce qu'après, ils te tiennent. Alors en tant que chrétien, nettoie ta maison. Vous avez compris le titre? Et c'est physiquement, pour le coup, parfois. Fais le tour de ta maison. Vous savez le nombre de trucs qu'on a sans s'en rendre compte. Parce que si je demande qui a une statue de Belzébuth à la maison, bon, en général, sauf si c'est un nouveau qui vient, qui dit oui, je suis sataniste. Les autres, ils disent non, frère, jamais dans ma maison, jamais. Mais parfois, ils ont des trucs, un petit hôtel zen. Vous savez, les petits machins avec du sable, un petit râteau, 3 pierres. Là. Ouais, mais c'est mignon, c'est pour garnir. Ah ben, c'est un hôtel. Tu fais ce que tu veux, frères et sœurs, vous faites ce que vous voulez. Mais si tu as un hôtel dans ta maison, c'est embêtant. Oh ben, j'ai un petit Bouddha au jardin, mais c'est parce que je trouve que c'est joli. Là. Ouais, ils vendaient ça chez... C'est en promo. J'ai un attrape-rêve, je l'ai offert à ma fille, je trouvais ça joli, c'est pour décorer sa chambre. Oui, mais c'est de la sorcellerie indienne. Bon, ben, tu voulais pas de Belzébuth, mais tu veux bien un attrape-rêve. Tu vois, c'est pareil. Ouais, mais c'est mignon. Alors, le nombre de fois que j'ai entendu, ouais, mais c'est beau, mais on n'a jamais dit que le mal était moche.
Ça, c'est un mensonge du diable. Hein? C'est beau, ça ne peut pas être mal alors. Si. On peut faire un dessin animé tout mimi avec Bambi et machin qui danse et qui adore Satan. Mais elle ne le regarde pas. Tu vois? C'est beau, oui, ils le rendent beau. On n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Hein? Si Satan peut se déguiser en ange de lumière pour tromper les élus, si c'était possible, faire des signes et des prodiges et des miracles, c'est parce que c'est attirant, ça va être attirant. Il ne va pas se présenter comme on le représente. Vous voyez ce que je veux dire? Satan débarque pour tromper quelqu'un et puis il a une grande queue fourchue, des cornes, un demi-corps de bête et une fourche. Et puis il dit, je vais te tromper. Ah ben non, je te vois. Tu ne sais pas me tromper quand c'est comme ça. Mais si il vient habillé comme un ange, tout lumineux, et qui te dit, je viens te guérir, ah là, il peut tromper des gens. Il n'y a pas plus triste que de voir un ancien chrétien se tourner vers ça. Et ça arrive tous les jours, vous savez. C'est affligeant. Et il faut prier, vous savez. Parce qu'il y en a qui ne croient pas ce que je viens de raconter, qui disent, mais non, c'est pour faire le bien, puis je connais un tel, c'est quelqu'un de bien, il fait le Reiki, mais le Reiki, c'est pour guérir les gens, ils appellent la lumière, et là d'ailleurs, ça s'appelle guérison divine, même en langage New Age, hein, c'est bien. Non. Tout ce qui ne provient pas de Dieu est mal. La définition du mal, c'est pas quand ça fait bobo. La définition de mal, c'est pas Dieu. Pas Dieu égale mal. Pas de Dieu égale mal. Source pas bonne, pas bon. Point. Alors, comment on fait pour se débarrasser de tout ça? Et on arrête là. On se débarrasse de tout ça. On fait pas à demi. Ouais, je vais le mettre dans un tiroir et puis on verra bien. Non. Si tu t'es fait avoir, c'est pas grave. Tu sais pourquoi peut-être tu es tourmenté. Tu sais peut-être pourquoi tes nuits sont pas super sympas. Tu sais peut-être pourquoi tu es malade, ça va pas, tu n'arrives pas à te sortir de ton truc. Tu sais pourquoi tu as des pensées que tu n'arrives pas. Tu te dis, mais d'où elles viennent ces pensées? C'est incroyable, ça me harcèle. C'est pas moi, pourquoi je pense à tout ça? Et ça vient tout le temps et je suis pas en paix. Tu n'es pas en paix, tu es tourmenté. Eh bien, tu fais la liste, tu vois, tu reprends la liste là et puis tu regardes, tu dis, Seigneur, est-ce que ça me concerne? Est-ce que je dois pardonner à quelqu'un? C'est pas toujours le non-pardon. Mais peut-être Dieu va te dire, oups, pense à tel. Ah ouais, c'est vrai, je n'ai pas bien pardonné à celui-là. Ok, Seigneur, je lui pardonne, je lui remets sa dette, je ne veux plus savoir. C'est pas grave. Ok, suivant. Est-ce qu'il y a autre chose, Seigneur? Est-ce qu'il y a des objets dans ma maison qui attirent des trucs? Vous savez, je regardais un témoignage. Quelqu'un qui vient de l'industrie de la musique et du satanisme. Et il citait des exemples très concrets. Il disait, vous savez, tel groupe, avec tel album, ils avaient fait des incantations, on les avait fait ensemble, pour qu'à chaque CD, il y ait un démon qui sera libéré quand on écoute le CD à la maison. Vous y croyez ou vous y croyez pas, eux, ils y croient. Ils le font. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais c'est que de la musique, frère. Ouais. Alors, je t'ai expliqué que c'est de la louange, tout ça. Tu le crois, tu le crois pas. Et puis, il y en a qui disent, ouais, un démon par CD vendu. Allez, schlack. Ils font des cérémonies pour ça. Alors, tu l'écoutes si tu veux. Il n'y a pas longtemps, c'est musique classique. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. J'écoute un truc, et franchement, ça m'a fait un drôle d'effet. C'est quoi cette musique-là? C'est qui l'auteur de ça? Satie? C'est bizarre, elle ne me fait pas du bien. Ah, j'ai fait chercher. Qu'est-ce qu'il a fait, Eric Satie? Ah ouais, ésotérisme, machin, il aimait bien, il faisait et sa musique hypnotique, c'était parce qu'il trouvait que c'était cool. Ok. Tu le sais pas quand tu écoutes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne ressemble pas toujours à un truc avec du sang qu'on jette sur la foule. Non, parfois c'est... Et tu dis, ouais, pas mal. C'est un peu planant comme ça.
Non. Demande à Dieu du discernement. Demande de repérer que si tu sens dans ton esprit, tu vois pas bon ce truc-là. Bizarre. Oh, c'est mignon. Oh non, non, il y a un truc pas bon. Je le sens. Parce que Dieu va répondre, il va te donner ça. Ça ne ressemble pas toujours à ce qu'on pense. Tu demandes à Dieu, tu demandes à l'Esprit de Dieu, Seigneur, où est-ce que je dois nettoyer ma maison? Physiquement et spirituellement, parfois c'est à l'intérieur. Je nettoie ma maison. Tu ne connaîtras la plénitude de la paix, tu ne connaîtras une connexion avec Dieu intense et continue que si ta maison est en ordre. Amen. Et si d'aventure tu penses que tu as quelque chose en toi qui t'empêche de, eh bien Dieu délivre. Tu ne dois pas avoir de honte, tu ne dois pas te sentir moins bien que les autres. Info, comme je l'ai dit, il y en a tout plein qui sont comme toi. Ça ne veut pas dire que tout le monde ressemble à la fille de l'exorciste. Hein. Ça, c'est des cas super extrêmes. Il y en a plein qui ne savent pas, ils sont incognito, ils ont juste des petits problèmes comme ça, ils sont tourmentés, des rêves affreux, ils sont réveillés la nuit, ou des trucs. C'est tout, et ça s'arrête là. Hein. Mais Dieu veut te libérer. Ça fait partie de la mission. C'est la promesse qu'il a faite. Il l'avait dit et annoncé par Ésaïe. Jésus l'a dit quand il s'est annoncé. Je suis là pour libérer les captifs. Son ministère n'a été que une délivrance à l'autre ou une guérison à l'autre. Il enseignait et il chassait, il guérissait, il chassait, il guérissait, il chassait, il guérissait, il chassait, il guérissait, il chassait, il guérissait. Alors tu demandes pardon. Vous savez, c'est pas compliqué. Hein. Les étapes sont simples. Je reconnais. Seigneur, si je reconnais, je confesse. Seigneur, je te demande pardon. J'ai accepté ça, j'ai écouté ça, j'ai regardé ça, j'ai ça dans ma maison, je croyais que c'était une décoration, je ne savais pas, parce que parfois c'est par ignorance, c'est pas grave. Hein. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je nettoie. Je détruis. C'est mieux détruire. Des gens qui m'ont déjà demandé, je vais le donner à quelqu'un alors. Je vous assure qu'il y a des gens qui m'ont demandé. Bon, je dis, non. Oui, mais lui, il ne croit pas. Mais il ne le maudit pas pour autant. C'est vrai. Non, tu détruis. Détruis. Casse. Brûle. On ne peut plus brûler grand-chose aujourd'hui. Hein. Tu vas voir la police qui arrive tout de suite s'il met un truc à brûler. Mais tu le détruis. Hein, voilà, tu le détruis. Et puis tu pries. Si tu es enfant de Dieu, tu dis, Seigneur, je t'ai demandé pardon, maintenant tu me nettoies. Tu chasses tout ce qui t'a chassé, tout ce qui m'a, j'allais dire, emmerdé. Donc tout ce qui me embête, tu le fais dégager. D'ailleurs, au nom de Jésus, tout ça dégage. Et tu le proclames toi-même, autodélivrance, ça s'appelle. Ça sort de ma maison, tout esprit impur qui n'a pas sa place chez moi, dehors, au nom de Jésus, paf. Ma maison est couverte par le sang de Jésus, ma famille est couverte par le sang de Jésus. Je suis libre en ton nom. Et puis tu dis Amen. Et c'est réglé. C'est pas compliqué, hein? Tu fais pas 10 séances, tu payes pas 5 000 €. Non, 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 non. Tu fais ça, c'est tout. Tu as reçu ce pouvoir. Tu avais laissé une porte ouverte. Tu prends le squatteur, au nom de Jésus dehors, et tu fermes la porte. Voilà. Et si tu ne te sens pas capable de ça, parce que tu n'es peut-être pas enfant de Dieu, alors tu demandes de l'aide. Tu invites Dieu à venir dans ta vie. C'est l'aide ultime. Tu fais ce choix-là. Et si tu dis, ouais, mais moi je ne me sens pas encore commencer à dire des trucs pareils, m'adresser aux démons, eh bien, t'appelles. C'est pour ça qu'il y a des frères et sœurs, c'est pour ça que tu n'es pas tout seul dans la vie. C'est pour ça qu'il y a des églises, c'est pour ça qu'il y a des pasteurs, c'est pour ça qu'il y a des ministères, c'est pour ça que nous avons tous l'Esprit de Dieu, tous l'autorité de le faire. Certains sont exercés à le faire, d'autres pas. Eh bien, tu apprendras, et en attendant, tu demandes de l'aide. OK? Allez, on va clôturer par la prière. Si vous voulez vous lever, je pense que c'est une bonne idée. Seigneur Jésus, merci Seigneur parce que tu as donné les clés à tous nos problèmes. Seigneur, tu es venu libérer, briser les chaînes. Seigneur, tu es venu payer le prix pour que nous ayons cet accès au Père. Merci Jésus pour cela. Merci pour la puissance de ton nom. Merci pour la croix. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour la liberté complète. Seigneur Jésus, je veux te rendre gloire, Seigneur.
Seigneur, tu pardonnes tes enfants quand ils pêchent par inadvertance ou par manque de connaissance. Seigneur, merci parce que tu nous éclaires. Tu ne veux pas que nous soyons dans l'inconnu sans savoir. Seigneur Jésus, tu nous nettoies, tu nous laves par ton sang. Une emprise que le diable a sur tes enfants. Ce droit qu'il pense être légal. Tu te révèles, Seigneur, pour que tes enfants puissent agir. Merci, Seigneur, pour la relation que tu as. Merci pour l'action, pour la liberté. Merci pour la croix, encore une fois, Seigneur. Tu as tout gagné. Je te loue, je t'adore, je te rends grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Amen. Merci Pasteur Andrés. Alors, juste avant de laisser la place à mon frère qui a un petit témoignage, on va afficher, c'est nouveau, mais on va afficher un QR code qu'on a pour la fondation, pour tout ce qui est aide pour le voyage à Madagascar. On a un QR code, donc on va le laisser pendant quelques instants, si vous voulez, ça marche, c'est automatique, c'est nouveau, c'est un service qu'on a pris auprès de Peconic. Donc si vous le scannez, vous avez directement la possibilité de faire un don. Soyez bénis. Et je passe le micro à notre frère qui a un petit témoignage par rapport au message d'aujourd'hui. J'aurais bien voulu le faire avant que le pasteur prie. En fait, c'est juste, ça part dans le sens parce que j'ai senti le Saint-Esprit me dire de le faire, de le témoigner, parce que ça peut peut-être aider d'autres personnes qui sont peut-être en doute de ce que le pasteur a dit ou qui hésitent à croire. La première chose, c'était par rapport partant d'amour. Oui, voilà. Le premier, par rapport à la dette. Quand le pasteur dit de ne pas réclamer sa dette, il n'a pas dit qu'il ne peut. C'est interdit de prêter à quelqu'un quelque chose que tu peux redemander. Ce n'est pas interdit. Mais seulement, il y a une différence. Par mon expérience, il m'est arrivé de donner à quelqu'un quelque chose qui me devrait. Mais en même temps, j'en avais besoin aussi. Et ça peut apporter un problème. Alors, j'ai entendu la parole de Dieu qui me dit, tu prêtes à quelqu'un ce que tu as en plus. Parce que quand tu prêtes à quelqu'un quelque chose que tu en as besoin, ça peut t'amener dans le péché. Parce que la personne, quand il ne va pas te répondre, te remettre, tu vas commencer à leur en vouloir. Ouais, tu me dois, tu sais ce que ça m'a fait dans ma vie. Et ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Tu donnes, quand tu demandes et que la personne ne te donne pas, tu dis, OK, Dieu, je fais ce qu'il va faire, tu laisses tomber. Et c'est la personne, là, comme chez nous on dit, quand quelqu'un te fait ça, c'est-à-dire il porte des braises sur sa tête. Mais toi, tu es libre. Alors, la deuxième chose, c'est l'entrée de démons à travers l'amour, le sentiment qu'on a envers le prochain. J'ai dit ça pourquoi? J'ai connu deux amis parce qu'ils ont commencé à aimer une femme ou parce qu'ils s'est marié à une femme et quand la femme est morte, ça devient un problème, la personne se suicide. Ou quand la femme se sépare de son copain, le copain ou la copine se fait du mal. Et ça, c'est une façon d'adorer quelqu'un. C'est là, comme le pasteur a donné l'exemple de chanter pour une femme. Quand tu commences à le vénérer plus que Dieu, tu le mets à la place de Dieu, à la place d'un être humain. Comme toi, ça devient un péché. Tu peux faire des éloges à ta femme, mais tu ne peux pas l'adorer plus que Dieu. Voilà, tu ne peux pas l'aimer plus que ton Dieu. Voilà, pasteur. Et la troisième chose, le premier démon que nous tous nous avons sur nous, que des fois, si on ne fait pas attention, il prend la place de Dieu, c'est l'argent. Ça, personne ne dirait le contraire. Merci.
Voilà, bon dimanche à tous. Et n'oubliez pas les crêpes si vous voulez aider les jeunes.